Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel Intellect Farmer, qui est un logiciel de gestion des fermes modernes. Voici donc présenté l'interface de connexion. Sur cette interface-ci que généralement vous allez vous connecter. Là, je me connecte avec un compte que j'ai l'habitude d'utiliser. En attendant que le logiciel se connecte, voici à quoi ressemble le dashboard de présentation. Nous avons là un récapitulatif des dépenses agricoles, des ventes agricoles. Et nous avons là certains, certaines informations des différents menus. Ici, là, nous avons activé chez un partenaire la gestion d'agriculture et agriculture. Mais dans cette présentation, nous allons juste nous attarder sur le module agriculture. Je continue la présentation en allant dans les paramètres. C'est dans ce module-ci que nous configurons les différents postes de dépenses agricoles ainsi que les différentes cultures agricoles. Voilà. Après présenter, nous avons la gestion des bâtiments. Les bâtiments ici sont vus comme des sites de stockage. Vous pourrez par exemple avoir un site dans plusieurs villes pour stocker que ce soit vos productions ou bien vos différents intrants. Le logiciel permet également la gestion du matériel. Vous pouvez ajouter un matériel dans votre exploitation, que ce soit par exemple, vous disposez des roues, des machettes, des pulvérisateurs. Le logiciel, lui, permet de suivre toutes les entrées et les sorties de matériel dans votre exploitation. Sans plus tarder, nous continuons rapidement avec le module agriculture. Le module agriculture, lui, permet la gestion des parcelles agricoles. Vous pouvez voir, par exemple, sur ce compte démo, nous avons deux parcelles. Une parcelle de 9 hectares et une parcelle de 30 une parcelle de 9 hectares et une parcelle de 3 hectares, autant pour moi. Voilà, nous avons les noms, les parcelles principales et secondaires. Le logiciel vous permet également d'ajouter autant de parcelles que vous voulez, le code, le nom, la ville, ainsi que la surface cultivable. Après avoir enregistré les parcelles agricoles, nous lançons ce qu'on appelle les campagnes agricoles. Les campagnes agricoles ici sont vues comme des cycles de production. Par exemple, là, nous avons une campagne tomate de 2021 qui va du 2 février au 5 mai, qui va du 5 février au 5 mai 2021. Voici à quoi ressemble une campagne. Le logiciel vous permet en temps réel de savoir exactement combien vous avez dépensé pour une campagne, combien vous avez vendu lors de cette campagne. Et vous pourrez avoir des résultats de vente. Le logiciel, par exemple, vous permet de suivre les différentes ventes effectuées lors de cette campagne. Vous voyez, par exemple, là, lors de la campagne 001, nous avons vendu 5 unités de tomates à Monsieur Paul, qui est un de nos clients. Voilà. Il y a les ventes des cultures, les sorties de cultures. Dans les sorties de culture, ici, ce sont des sorties des récoltes qui ne sont pas forcément pour la vente. Par exemple, vous retirez là, ça c'est le cas d'un client, il a retiré un cajou de tomates pour la cuisine à la maison. Le logiciel lui permet de gérer ces sorties hors vente. Le logiciel permet également de suivre toutes les dépenses de production. Là, vous pouvez constater que l'achat de semences a été effectué le 5 février 2021 pour un coût total de 5 000 francs, ce qui entre dans la campagne de tomates 2021. Et vous pourrez toujours filtrer les types de dépenses là et leur campagne. Donc, à tout moment, les données ci sont disponibles pour vous permettre de savoir exactement combien vous avez dépensé lors de cette campagne. Dans les stocks de récoltes, par exemple, vous pouvez créer à chaque récolte un nouveau stock et à l'intérieur de ce stock, faire des entrées. Par exemple, là, on a un stock de tomates qui actuellement contient 2 cajots. À chaque fois que je vais faire une entrée, je vais juste dans récolte des cultures et j'ajoute une récolte. Une récolte ici suppose par exemple que dans mon stock initial, nous avons récolté aujourd'hui 10 cajots de tomates. Description récolte du jour. Ici, j'applique. Vous verrez que mon stock, lui,
mon stock de récolte, lui, il est passé à 12 unités. Donc, avec ça, vous pouvez enregistrer les récoltes au fur et à mesure que vous faites et le logiciel vous dira exactement combien vous avez en stock. En sachant qu'à chaque fois que vous faites une vente, le logiciel décrémente automatiquement dans le stock existant. Nous avons un fichier de suivi des clients et de fournisseurs. Vous pourrez par exemple enregistrer tous vos différents clients. Nous avons là M. Paul qui est un client et vit dans la ville de Bamako. Là, ça vous permettra d'avoir une traçabilité sur vos historiques de vente en temps réel. L'avantage d'utiliser un tel logiciel, c'est lorsque nous sommes sur des exploitations d'une certaine envergure et lorsque nous sommes en train de produire sur du long terme. Par exemple, une production de cacao, une production de café. Vous êtes d'accord que les productions sont sur un certain terme et il faut pouvoir savoir exactement à la fin de la campagne combien est-ce que l'on a gagné. Et c'est cette difficulté-là que l'entrepreneuriat agricole a en Afrique, la traçabilité des dépenses et des ventes. Ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas à la fin d'un cycle, que ce soit de tomates, de légumes, le coût de revient d'un produit. Alors que grâce à ce logiciel Intellect Farmer, vous avez vos données en temps réel et vous pouvez, par exemple, ajuster vos ventes en fonction de vos coûts de production. Cette présentation a été faite par Germain Sankoué, entrepreneur agricole et ingénieur logiciel. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter pour une démo personnalisée ou bien pour acquérir le logiciel. Nous vous aidons dans la configuration et tout. Et les coûts sont assez accessibles pour tout entrepreneur agricole sérieux qui souhaite vraiment digitaliser sa structure ou bien qui souhaite pouvoir suivre son activité sur une longue période. Sur ce, portez-vous bien. C'était Germain Sonko.